Bonjour Paris, comment vous allez? Faites-moi un signe de la main si vous êtes content d'être ici. Allez, jouez le jeu tout le monde s'il vous plaît. Alors je me présente, je m'appelle Lucas. On va juste prendre 5 minutes, je vais raconter 2 histoires. Dernièrement, j'ai entendu une histoire que vous connaissez. Qui a déjà vu le film Le Titanic? S'il vous plaît, jouez le jeu, levez la main si vous l'avez déjà vu. Là, allez les mecs, même si vous l'avez déjà vu, vous pouvez lever la main. Allez, ok. Alors j'ai entendu la semaine dernière une histoire à propos du Titanic qui n'était pas dans le film. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle John Harper. Ce John Harper, il était en seconde classe. Et au moment où John Harper, en fait, il est dans ce bateau-là et que le bateau est en train de s'échouer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à prendre toutes les femmes du bateau et tous les enfants du gros bateau, il va les mettre sur les petits bateaux. Là, le bateau, il coule et il commence avec son gilet de sauvetage à être dans l'eau glaciale. Et il commence à nager, il arrive vers une personne et il lui dit « Est-ce que tu es sauvé ?» Et la personne a dit « Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi ?» Il dit non. Alors il lui prend le gilet, il lui a dit « Alors tu en auras besoin. » Laquelle des deux personnes est vraiment sauvée? La personne de John Harper ou la personne qui a le gilet? John Harper a continué et en fait John Harper est tombé dans les eaux, il est mort glacé. Et en fait 4 ans, 3 ans plus tard, cet homme écrit un message et en fait il dit qu'au moment où il lui a donné le gilet, cette preuve d'amour, il a compris quelque chose. Et à ce moment-là, il a ouvert son cœur à Jésus, il a accepté comme sauveur et Seigneur. Et moi, j'étais comme cet homme. J'étais pas dans l'eau glaciale, j'étais pas dans le Titanic, mais je suis un jeune qui est grandi dans les quartiers sud. Je suis tombé dans la drogue, l'exta, l'MD. J'allais en teuf, je faisais n'importe quoi de ma vie. Et un jour, j'étais tellement mal à l'intérieur de moi, j'étais tellement mauvais à l'intérieur de moi, que j'ai crié à l'aide à Dieu. Et en fait, j'ai rencontré une femme qui m'a partagé un message comme je suis en train de vous partager. Et en fait, elle m'a dit, bah viens, ce soir, on est dans un hôtel, il y a de la musique comme on est aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé dans cet hôtel. Et le soir, je me suis incrusté chez les personnes qui faisaient la guitare et la louange. Ne vous incrustez pas chez eux ce soir, hein. C'est pas ce que je dis. Et au moment où j'arrive ce soir, ils me parlent de Dieu. Je fais, c'est cool, toi et ton Dieu. Je fais, écoute, moi, il y a plein de religions, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce que tu peux me dire que ton Dieu est différent? Il me dit, écoute, je suis né dans un fauteuil roulant. Atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne. Et un jour, 1er avril, poisson d'avril, Dieu est marrant, il y a une chaleur qu'il a traversée parce que quand il a ouvert la Bible, il a dit que par les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri. Donc il a dit, Dieu, si vraiment tu existes, guéris-moi. Cet homme a été miraculé, il a été totalement guéri. Et à la suite de cela, il y avait un autre homme qui était addict à l'héroïne. Quand vous connaissez des gens qui sont addicts à l'héroïne, ils ne peuvent pas sortir comme cela. Et à travers ces 2 témoignages, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre, pour que ma vie, elle change? Elle me dit, tu as juste une chose à faire, à ouvrir ton cœur. Je fais, non, sérieux, tu veux me prendre combien? Moi, je viens des quartiers, je vole, je braque, je cambriole. Tu vas pas me la faire à l'envers. Elle me dit, non, sérieux, tu as juste à ouvrir ton cœur et l'accepter dans ton cœur et il change complètement ta vie. Je fais, ok, j'étais sincère dans mon cœur, j'ai ouvert mon cœur. Et à partir de ce moment-là, je me suis levé le lendemain matin. Je n'étais plus addict à la cocaïne, aux drogues. C'est comme si tout ce qui était en moi, le passé, s'était enlevé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une véritable relation avec Dieu. Et ma vie a changé. Et ma mère, qui était malade de la fibromyalgie, condamnée par les médecins, par la médecine, on a prié pour elle, elle a été totalement guérie. Alors voilà ce qu'on aimerait faire, ça serait prendre un temps avec des personnes qui ont le collier bleu. Ceux qui ont le collier bleu, est-ce que vous pouvez lever les mains? On va se mettre sur le côté. On aimerait pouvoir vous rencontrer, prier pour vous si vous le souhaitez, échanger et prier si vous avez vraiment une maladie ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est bête de dire que c'est gratuit, vous n'avez rien à payer et de passer à côté comme cet homme qui avait ce gilet de sauvetage. Merci de m'avoir écouté. Et juste profiter de ce qui va se passer par la suite, les chants, toutes ces choses. Merci à tous.